Salut, c'est Alexis de Bifilius. Ce mois-ci, on va voir un trick que je déteste, le 3-6 backside pop shove it. C'est un trick qu'on oublie une fois qu'on apprend le tray flip parce qu'on a tendance justement à se dire le 3-6 pop shove it, il sert un petit peu à rien, à part à t'aider à faire des backside big spin, qui est un peu plus stylé quand même qu'un 3-6 pop shove it, mais quand tu arrives à faire des beaux 3-6 pop shove it, ça reste quand même un trick assez stylé. Donc c'est un trick qui a été inventé dans les années 80 voire 90 si je ne dis pas de bêtises par Ronnie Mullen, qui est l'inventeur d'un maximum de tricks en flat, donc kickflip, le ollie et tout ça. Et c'est un trick que j'avais complètement oublié depuis des années parce qu'une fois que je me suis mis à faire des tray flips, je me suis dit ça sert plus à rien de faire le 3-6 pop shove it. Mais c'est quand même un trick qu'il faut apprendre pour justement voir cette prochaine étape. D'ailleurs, le prochain trick type ce sera peut-être un tray flip ou un autre trick, je sais pas. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as envie d'apprendre. Si je sais le faire, j'hésiterai pas à faire un trick type dessus. Bref, le 3-6 pop shove it c'est quoi? Et ça consiste en quoi? En fait, c'est simplement faire un backside pop shove it mais en 360, donc 2 rotations. Donc pour apprendre ce trick, tu dois d'abord avoir le ollie forcément et bien sûr le backside pop shove it. Mais ici la complexité du trick c'est de le lancer assez fort sans faire de tranche. Parce que oui, une fois que tu apprends le tray flip, tu oublies la manière de le lancer et du coup tu te prends énormément de tranches. Je te montre quelques exemples. Je me suis acharné pendant 1 heure à faire ce trick, mais je mettais mal mes pieds et du coup j'arrivais vraiment pas. Ça fait 2 jours que je suis en train de le travailler et j'ai enfin compris comment je devais faire. C'est pour ça que je vais te donner tous les conseils pour y arriver plus facilement. Et c'est forcément un trick qui est horrible, donc si tu as envie de le mettre en game of skate, n'hésite pas parce qu'il y a très peu de gens qui arrivent encore à le faire correctement et surtout du premier coup. Bref, le backside 3-6 pop shove it, comment mettre ses pieds. Donc pour y arriver plus facilement, tu vas mettre ton pied arrière sur le tail, mais pas comme on a l'habitude de faire. Ici, il faut vraiment mettre la moitié de ton pied sur le tail, vraiment sur l'extrémité. Ça va t'aider à lancer le 3-6, ce qu'on appelle donner du scoop. Ton pied avant, tu peux le mettre de plusieurs manières. Moi personnellement, je préfère le mettre un peu comme un ollie, tu sais, assez droit. Parce que si je l'incline un petit peu, je vais avoir tendance à lancer un léger coup de kick. Parce que malgré tout, j'ai quand même le réflexe du tray flip. Pour vraiment y arriver plus facilement, mets ton pied assez droit et ton pied arrière, c'est lui qui va vraiment tout faire. Une fois que tu as bien compris comment placer tes pieds, il n'y a plus qu'à le lancer. Mais pour comprendre comment le lancer, il y a plusieurs trucs. D'abord, pas te mettre comme je suis là actuellement, parce que là tu vois, déjà je suis pas à l'aise, je suis tendu. Et en plus de ça, je suis trop en arrière. Donc quand je vais le lancer, je vais retomber en arrière et je vais me laisser aller. Donc une fois que tu as mis tes pieds, tu te mets plus en avant. Comme ça. Comme ça, tu es un peu plus en avant. Ton épaule, tu essayes de la mettre quand même en avant, mais pas trop non plus, parce que sinon tu risques de atterrir en nose manual, ce qui peut être un très gros trick si tu as envie de le tenter, mais c'est pas le but ici. Une fois que tes épaules sont bien placées, ne sois pas trop en avant ni trop en arrière, mais mets-toi légèrement en avant quand même. Puisqu'on va aller de l'avant, le plus simple, c'est de se mettre un petit peu en avant, comme ça tu arrives à vraiment suivre la planche. Une fois que tu as compris tout ça, il faut comprendre comment le lancer. Du coup, comme ton pied est bien placé, vraiment ici sur l'extrémité, tu vas lancer un gros coup en arrière, pas comme un pop shove it, vraiment comme un gros pop shove it. Tu vois, ça va vraiment le lancer assez facilement si tu donnes tout ce que tu peux. Bien sûr, si tu donnes vraiment tout ce que tu peux faire des 5-4, des 720 et autres, mais on va y aller étape par étape. Et ton pied avant, lui, si tu le mets un petit peu de travers, il risque de donner un petit coup de flip et tu vas te faire une tranche d'office. J'insiste vraiment là-dessus parce que j'en ai fait énormément. Je te remontre encore d'autres exemples. Oui, c'est horrible. Mais bref, tu te mets un chouïa en avant. Je vais te montrer un exemple comme ça sur place. Un chouïa en avant, le corps aussi. Et là, tu vas vraiment tout donner et suivre avec ton pied. Du coup, pour t'aider à apprendre cette figure, en plus de ça, apprends d'abord à le lancer sur place. Essaye pas de ratterrir dessus, vraiment juste apprends à le lancer. Voilà. Tu vois qu'elle part en 360 devant toi, tu as compris le truc. Tu suis avec ton pied avant et ensuite tu essayes de le faire réellement. À petite allure, c'est préférable. Si tu veux un conseil aussi, tu peux d'abord l'apprendre en fakie ou en ollie si tu es plus à l'aise dessus. Mais en fakie, c'est déjà très bien. C'est même un des tricks les plus basiques. Et c'est ce qui va te permettre aussi de faire des backside big spin.
en fakie. Du coup, pour te montrer un petit exemple en fakie, ou bien en ollie si tu es plus à l'aise dessus. Mais en tout cas, j'insiste vraiment là-dessus, entraîne-toi d'abord à le faire doucement, sur place, comprendre comment bien le lancer, comprendre comment jouer avec ton corps, et une fois que tu as compris tout ça, tu peux essayer de le faire en roulant à petite allure. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour ce tricks. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as d'autres conseils là-dessus, si tu arrives à le faire. Si tu n'arrives pas à le faire, j'espère que mes conseils t'ont aidé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu aussi pour me soutenir, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que je balance des trick tips tous les mois. Et sinon, un nouveau skatepark tous les jeudis à 18 h. Donc moi je te laisse avec ces quelques exemples en slow motion pour que tu visualises vraiment bien comment faire la figure. Ça pourra vraiment t'aider. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour un autre trick tips ou pour un prochain skatepark. Salut, à plus.